Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juin. Alors vous le voyez, j'ai décidé d'utiliser mes 3 tarots, je crois que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Il y en a un donc, qui est prévu pour la carte conseil, celui du milieu qui va être consacré au tirage, et le dernier ce sera pour les énergies sentimentales. Allez, je vais les laisser de côté pour le moment et on va commencer avec la carte conseil pour vous pour ce début de mois de juin. C'est parti. Je regardais si j'avais bien mis mon jeu dans le bon sens quand même. Dix de coupe. C'est marrant parce que ça fait un moment que j'ai ce type d'énergie en fait sur vous en rapport avec la famille en fait. Donc déjà sur Petit Lenormand, c'est une énergie qui revient assez souvent chez vous. Alors le conseil ici, c'est de vous consacrer à votre famille, c'est d'être heureux ou heureuse, c'est d'être dans le contentement, c'est de partager avec ceux que vous aimez. C'est marrant parce que c'est assez cohérent, je vous dis, avec les derniers tirages que j'ai faits. Et même, il me semble, si j'ai bonne mémoire, le tirage sentimental du mois de juin, si je me souviens bien. On vous encourage à resserrer les liens, en fait, ici. À vraiment partager avec ceux que vous aimez, à construire votre bien-être, à vous apaiser aussi. Et à vous sentir à votre place. Donc écoutez, on va voir de quoi va parler le tirage général, mais en tout cas le conseil ici c'est vraiment d'être quelqu'un de responsable, quelqu'un qui soit sincère, il faut faire un travail ici vraiment pour que les liens soient plus forts et que les sentiments évidemment soient réciproques. Allez, on y va du coup sur le tirage général. Oups, là il y en a trop. Hop les... Ah, vous voyez, 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec les liens familiaux, là. Alors, hop, les stacks. Je crois pas que j'en ai une autre qui s'est retournée. Si. Alors, hop. Alors, ça parlera pas à tous les cancers. Ce tirage, c'est assez spécial. Je fais un petit coucou à Marius qui va sûrement écouter la vidéo. Mais ça, à mon avis, ça te parlera pas, Marius. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un petit peu compliqué à mon sens parce que on a quand même des énergies qui sont assez plombées, assez chargées. Alors bon, on y va déjà sur ce qui est positif pour vous, là, sur ce début de mois de juin. On a l'As de denier.
L'as de denier, pour moi, c'est le fait que vous avez un certain contentement, côté matériel, côté plaisir. D'accord? Certainement que vous avez une certaine prospérité financière dans votre vie. D'accord? Peut-être que vous êtes attelé également à la concrétisation d'un projet personnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit vis-à-vis, pourquoi pas, de votre maison aussi. Hein, ça pourrait être une possibilité ici, parce que l'as de denier, c'est vraiment la carte qui montre que c'est de bon augure dans le travail. Pourtant, on a la carte du travail ici qui sort en inversé. Donc, on va voir après, dans l'explication, je vais vous expliquer effectivement ce qu'il en est. Ce qui est positif aussi ici, c'est que vous êtes capable d'aller vers la nouveauté, de prendre un nouveau départ, de tester quelque chose de nouveau. Vous êtes capable de faire preuve d'intelligence. C'est ce que ça nous montre ici. Mais j'ai plutôt le sentiment, si vous voulez mon avis, que c'est avant tout le contentement matériel et financier que vous avez dans votre vie. Hein. Donc après, évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers. Je le répète, je sais, à chaque tirage, mais c'est vraiment parce que c'est important de le souligner dans le sens où on n'est que sur le signe solaire. Alors, ce qui pose problème, vous avez le 4 de bâton, donc ça c'est ce qui est défavorable. Eh bien, ce qui est défavorable, il y a quelque chose qui ne va pas en fait au niveau du foyer, tout simplement. On voit une vie familiale qui pour vous n'est pas assez certainement heureuse. Peut-être que vous avez envie d'améliorer votre maison, peut-être que vous avez... Enfin, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous n'arrivez pas à faire la paix, en fait, avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Et c'est ce qui pose un petit peu problème. Ce qui pose problème aussi, c'est que là, il y a de la routine dans le long terme. Je parle de routine parce que sur les peurs, on a le roi de denier. D'accord? Et le roi de denier, c'est la routine. Et la routine sort 2 fois sur ce qui est un petit peu défavorable. Ça manque d'harmonie dans un couple, ici, potentiellement. Ça manque d'harmonie dans un foyer. On sent que vous n'êtes pas très calme en fait, hein. Ça manque de paix, ça manque d'harmonie. Vous ne vous sentez pas en sécurité avec les vôtres. Vous n'êtes pas dans la gratitude de la vie en fait. Vous voyez, ça sort sur ce qui est défavorable. Vous manquez de gratitude vis-à-vis de la vie. Peut-être que vous manquez de soutien de la part de votre tribu aussi. Hein. Ça pourrait représenter ça, hein, un manque de soutien aussi que vous n'avez pas de la part de vos proches. Peut-être que vous avez besoin de commencer, d'aller vers de nouvelles opportunités, mais que vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, des membres de votre famille qui ne vous soutiennent pas et vous faites peut-être un petit peu cavalier seul, ou vous avez en tout cas la sensation de faire cavalier seul. Alors, ici, sur le conseil, on a le chariot qui sort en inversé. Alors, vous le savez, le chariot, c'est la force que l'on a sur son environnement. Alors là, ça sort en inversé. Ça montre que, malgré tout, vous vous accrochez, en fait, à des idées, à des habitudes, ou alors vous restez accroché à des personnes un petit peu ingrates. D'accord ? Ici, ce que ça montre, surtout qu'on a la lune qui ressort en miroir, c'est qu'il y a certainement des problèmes, des disputes, qui font que vous vous sentez vite, comment dire, je cherche les mots ici, vous vous sentez vite découragé. Moi, je vais y aller dans le plus simple. Vous vous sentez vite submergé. Voilà. Vous vous sentez vite submergé émotionnellement parlant, parce qu'on a des coupes dès le départ et on a des coupes encore qui ressortent en plein milieu. Et quelque part, ça montre que là, sur ce début de mois de juin, vous avancez un petit peu à l'aveugle, sans objectif propre. Vous avez la sensation d'avoir peu de contrôle sur votre vie, ou alors il y a quelqu'un de votre foyer avec qui il n'y a plus de communication. Peut-être que vous envisagez, hein, ça pourrait, parce que ça me dérange d'avoir la carte du mariage avec la carte du chariot en inversé sur le conseil, qui pourrait me montrer que vous envisagez, vous ou votre autre en fait, une rupture ou un divorce. Ça peut montrer que vous vous sentez invisible dans ce foyer ou cette famille ou ce mariage, que vous vous sentez incompris, peut-être que votre autre, pourquoi pas, veut vous contrôler aussi.
Et ce qui me dérange également, c'est qu'il peut y avoir la notion de tromperie avec le chariot, qui ressort également en dos de deck avec ce 5 d'épée qui peut représenter la tromperie également. Il y a des choses qui sont pas très claires ici. Il y a une personne qui est sans scrupules. Il y a des projets peut-être qui sont mal pensés dans cette maison. Pourquoi pas. Il y a des dépenses aussi peut-être qui sont imprévues, mais on voit la prospérité. Donc à voir, hein. Peut-être qu'il y a un défaut tout simplement d'équilibre financier dans ce foyer. Il y a il y a plusieurs possibilités en fait. C'est assez difficile de dire quel... ou alors il y a tout simplement plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes, un problème dans le couple, un problème de finances, c'est aussi une possibilité, hein. Un problème aussi entre deux personnes ici qui ont tendance à ne plus communiquer, il peut y avoir un rapport de domination en fait, ce qui est un peu compliqué. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez facilement vous effondrer quand vous êtes sous pression, d'accord, ou alors tomber dans l'agressivité, une agressivité qui est mal canalisée, parce qu'il y a un gros problème ici qui ressort. Maintenant, le conseil, du coup, ici, c'est d'avancer quand même. Alors, paradoxalement, le conseil, ça pourrait être effectivement d'envisager la rupture ou le divorce. Hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment ce qu'on pourrait ressentir ici. Et parce que quelque part, on vous dit que c'est une lutte qui est un petit peu vouée à l'échec, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de signification, de conseils. Je suis en train de réfléchir aux conseils positifs qu'on peut vous envoyer ici, mais c'est relativement compliqué. Pour moi, c'est d'avancer quoi qu'il en soit. C'est de cesser de rester dans le peu de contrôle de votre vie. C'est d'avancer quoi qu'il en soit. Même si vous avez l'impression d'avancer à l'aveugle et de ne pas savoir où vous avancez, on vous dit il faut avancer maintenant. Il faut cesser de reculer parce que en plus on voit avec la lune... qu'il y a des manifestations qui se font également au niveau de votre inconscient. C'est-à-dire que la lune, c'est vraiment la carte qui représente les peurs, l'anxiété, qui représente les illusions aussi. Hein. C'est-à-dire on pourrait comprendre ici que là, sur le résultat, on se berce d'illusions. Il y a beaucoup de stress, on est quelqu'un qui se sent perdu, hein, la lune étant associée au fait d'être dans le noir, il y a des angoisses et encore une fois, la lune c'est aussi la carte non seulement de la féminité mais aussi du foyer, de la famille, mais pas dans le bon sens des choses, d'accord. Malheureusement, c'est vraiment pas dans le bon sens des choses, parce que on a le foyer, la famille qui sort aussi, qui sort sur le conseil, qui sort sur ce qui ne va pas, et qui sort ici sur le résultat comme une angoisse, comme des peurs, comme de l'anxiété, comme une obsession. Ça peut montrer quelqu'un qui psychologiquement aussi est plus ou moins déçu ou dans la dépression. Il y a des manies. Pour moi, il y a des manies destructrices dans ce couple. Je ne sais pas exactement lequel des deux, ou si c'est les deux, ou si vous n'avez pas adopté en fait un comportement destructeur, mais on voit de toute façon que la relation fluctue entre vous, ça c'est une certitude. On peut montrer que vous vous trompez en fait sur le potentiel de cette relation. Ce qui me pose problème aussi, c'est qu'on peut parler, comme je disais tout à l'heure, de tromperie avec le chariot en inversé, et que la lune peut représenter les amours secrets, les passions non révélées. Avec ce 5 d'épée, il y a quand même beaucoup d'énergie de tromperie qui tourne autour. Ce qui me pose aussi un petit peu problème ici, c'est que la lune pourrait montrer que vous, comme vous êtes quand même un signe, la lune, je le signale en astrologie, c'est votre astre. Et votre astre, il reflète en fait toute la sensibilité que vous avez en vous, d'accord. Et ça pourrait montrer que quelque part, malgré vos incertitudes, malgré que vous ne savez pas trop quoi penser de votre partenaire, eh bien, vous restez perdu dans vos rêves parce que c'est une sorte de moyen peut-être de fuir la réalité. Et là, c'est pour ça que je vous disais que c'était assez chargé comme tirage, parce qu'il y a une notion de fuir un petit peu. Après, sur le résumé, on a ce 4 de coupe qui
intervient de toute façon. Et ce 4 de coupe, ça montre la routine, déjà, qui est actée dans ce foyer, cette famille-là, hein, encore une fois. Et ça montre la lassitude. Ça montre que vous prenez la fuite. Et vous prenez la fuite dans une sorte de paradis artificiel. Ça montre également que vous n'allez pas prendre de décision. C'est pour ça qu'on a le chariot en inversé en fait. Le chariot vous conseille de prendre une décision, vous conseille d'avancer, mais là vous êtes paralysé pour moi par vos peurs. Vous faites le point, vous réfléchissez de votre côté, vous faites une sorte d'état des lieux émotionnel, mais malgré que vous vous sentez vide, malgré que vous vous ennuyez, malgré que vous méditez sur cette relation, malgré que vous êtes démotivé et que votre vie semble assez morne finalement, vous préférez à la limite zapper, écarter la personne dans le couple là, plutôt que prendre une décision de dire on divorce. D'où peut-être en fait ici, on divorce ou on se sépare hein, en tout cas. D'où pour moi le conseil qu'on a et du coup ça me semble assez logique comme tirage. Alors bah, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas en couple et je suis désolée parce que je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les cartes. Mais ici c'est un tirage très spécial, très ciblé et voilà. Alors, sur les peurs et les forces ou les blocages, on a le roi de denier. Alors le roi de denier, bah, vous le voyez, hein, les peurs, les blocages, ce qui vous fait peur, c'est la routine déjà, parce que le roi de denier, il est très bien dans sa routine et en même temps, il a une part de lui qui a besoin de changement. Ce qui vous fait peur aussi peut-être, c'est, comme je disais dès le départ, il y a une forme de réussite matérielle, financière, avec pas mal de rentrées d'argent. Peut-être que là, on pourrait voir une femme cancer et que c'est l'homme qui ramène l'argent. Et du coup, peut-être que bah, ça vous fait peur de prendre, comment dire, d'acter des changements par rapport à cet homme parce que c'est quelqu'un qui est présent en fait et qui ramène et qui permet que vous ayez une certaine sécurité quoi, tout simplement. Ça peut montrer également pourquoi pas s'il y a des enfants, un père qui est aussi très rassurant pour les enfants. Quelqu'un qui vous est quand même qui est à vos côtés mais qui est quand même assez comment dire qui est une épaule solide en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui vous aide lorsque ça ne va pas, qui est présent. Mais vous, il y a un gros malaise quand même, je pense, quelque part par rapport à cette personne-là. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'on a deux hommes ici. Hein. Deux hommes et potentiellement, comme je disais, une femme, plus la tromperie qui ressort beaucoup. On pourrait voir une femme prise entre deux hommes, par exemple. Ou alors, si vous êtes un homme cancer, vous êtes peut-être pris ici dans une triangulaire. Et effectivement, il y a l'homme avec qui on est pris dans la routine où bah, on est bloqué par rapport à cet homme-là. Et l'autre, hein, roi de bâton. Ah bah oui, roi de bâton, c'est l'homme charmant. C'est la passion relationnelle, sensuelle. C'est l'amant passionné, hein, le roi de bâton. Hein. C'est l'amant passionné. Hein, avec qui vous cassez vos habitudes, justement. Alors, s'il n'y a pas de triangulaire ici, qu'on reste sur un couple lambda, le roi de bâton qui sort sur vos forces, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de déterminé. Voilà, et peut-être que vous avez peut-être un rapport de force, encore une fois, mais que c'est peut-être, vous êtes peut-être en capacité, vous, de reprendre le dessus dans cette relation et d'y apporter... on va dire que le roi de bâton, c'est celui qui ne s'ennuie pas. Voilà, c'est le passionné, c'est l'énergique, c'est celui qui aime profiter des plaisirs de la vie, qui n'est pas forcément très bavard, mais qui est très actif. Et ça fait peut-être partie de vos forces. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un comme ça, de très actif, de très ambitieux, et vous avez peut-être cette capacité-là à dire, bon, voilà, je fais en sorte que notre relation... soit moins ennuyante, je vais y apporter des choses à partager, je vais essayer de casser nos habitudes. Ça peut être ça. Hein. Après, le roi de bâton représente aussi le conseiller conjugal. Donc peut-être que vos forces là pourraient représenter un conseiller conjugal qui vous permettrait peut-être de mieux vous comprendre, de mieux vous cerner. Mais bon, moi je reste quand même dans l'idée qu'avec ce 5 d'épée en inversé, il y a tout de même une sorte
déjà il y a des conflits, ça c'est sûr, il y a des désaccords importants, il y a de la tristesse, il y a un manque, on se sent seul, isolé. Et je pense qu'il y a une histoire de cœur ici qui est difficile, une relation qui est très en difficulté, des paroles peut-être même blessantes, et il y a un des partenaires qui potentiellement est, je pense, infidèle. Ce n'est que du potentiel parce que, voilà. Après, c'est pareil, le 5 d'épée pourrait représenter ici une séparation, mais parfois c'est une séparation plus dans les, comment je pourrais vous dire, plus dans les faits, dans le quotidien, une séparation dans le quotidien que dans les faits, voilà. Bon, pas très réjouissant tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné et surtout n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Mais je pense qu'il y a des cancers qui ont quelque chose à comprendre là depuis un moment parce que je trouve que les tirages se rejoignent beaucoup. On va quand même regarder les énergies sentimentales, mais bon là pour moi on était clairement sur un tirage sentimental quand même. Allez, on y va. La roue de la fortune, ouais. Alors, j'aime pas parce que j'en ai 3 et je préférerais en avoir que... Ah, vous voyez, il y a encore une amante potentielle ici hein, qui ressort avec un sentiment de rejet, de pas être bien. Et on a le jugement qu'on retrouve également juste derrière ici. Donc c'est bel et bien connecté pour moi, connecté, comment je pourrais vous dire, connecté côté cœur, hein, de toute façon c'est assez, pour moi c'est assez parlant. Alors déjà ce qu'il faut voir ici c'est qu'avec la roue de la fortune, je parlais de, comment dire, de relations cycliques, eh bien c'est un petit peu ce qu'on a ici aussi. D'accord, la roue de la fortune montre que y a des hauts, il y a des bas, un coup ça va pas. Et c'est du coup aussi un petit peu ce qui est complexe. D'accord, parce que bon, la roue de la fortune en soi, c'est une carte qui montre qu'il y a quand même une certaine chance, une certaine protection au-dessus de votre tête, hein, côté cœur du coup. Ça peut montrer des améliorations, mais ça montre surtout des hauts, des bas, des joies, des peines. Ça peut montrer qu'il y a la nécessité de changement aussi à devoir acter. C'est pas des mauvaises cartes en fait en soi, mais je pense quand même qu'il y a un gros travail à faire à mon sens, sur cette histoire quand même de changement à devoir acter. Après, moi je suis un petit peu embêtée par la coupe que j'ai ici, quand même, parce que suivi du jugement, si vous voulez, ça peut montrer qu'il y a une importante... Il y a une phase amoureuse importante qui va arriver. Le problème, c'est que ça ne nous dit pas quelle phase. Et avec la roue de la fortune, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, ici, le fait qu'elle sorte à l'endroit, ça peut montrer des dangers qui vont être évités, des obstacles qui vont être surmontés et une sorte de période de chance. Mais moi, ça me perturbe un peu. Ça montre vraiment cette idée de dire, voilà, il va se passer quelque chose, ça c'est une certitude. Mais dans quel sens en fait? Moi j'aurais tendance à dire que ça pourrait être dans le bon sens, mais au vu du tirage qu'on avait juste avant, c'est pour ça que ça me perturbe. En fait, c'est généralement des nouvelles ou des choses ici à laquelle on ne s'attend pas. Alors, elles sont positives ensemble normalement, ça peut montrer un événement important qui va arriver, un succès qui va arriver. Pour certains, ça pourrait même annoncer la venue d'un enfant. Quand on a ces deux choses-là qui arrivent. Mais ça peut montrer aussi, encore une fois, si je relis ça à ce que j'avais
au niveau du jeu tout à l'heure, ça pourrait être par exemple une somme d'argent qui va arriver, vous voyez, et du coup, bah oui, on voit une stabilité familiale et financière qui du coup qui est présente. C'est pour ça que ça me perturbe un petit peu, parce que c'est des surprises agréables, on voit une sorte de période de chance, on voit également que le karma s'en mêle un petit peu. Vous êtes en capacité, de toute façon, quoi qu'il en soit pour moi, de faire face aux challenges que vous rencontrez dans cette relation. Vous êtes en capacité de laisser le passé derrière vous. Il y a des événements inattendus ici qui se profilent, hein. Des événements inattendus, normalement, qui sont positifs. Ça peut montrer que vous commencez à progresser dans la compréhension aussi des hauts, des bas, des joies, des peines que vous rencontrez dans cette relation. Parce que là, normalement, il y a ces deux cartes qui peuvent indiquer des changements majeurs. Et des changements majeurs avec normalement une période plus avec le jugement qui est plus favorable, hein. Une vie de couple qui est enrichissante, qui est respectueuse, des conversations à cœur ouvert qui vont peut-être se faire aussi, ou alors vous allez mettre des choses en œuvre pour apporter des changements suite peut-être au fait que vous avez écouter ce tirage là, hein. Mais tout à l'heure on avait quand même, je vais regarder juste ce qu'on a en dos de deck. Ouais, on a un cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton c'est vraiment la séduction, hein. Encore une fois, il y a quand même des notions d'amant ou d'amante plus ou moins cachées dans cette histoire. Je vais retirer une carte parce que ça m'embête. Ça m'embête parce que je ne sais pas quel type de nouvelles là, vous êtes en... On est pour moi sur des bonnes nouvelles, mais en même temps ça me perturbe vis-à-vis du tirage qu'on a eu. Qui... Je sais pas, il y a un truc qui colle pas, pour moi, à mon sens, c'est qu'on a un tirage qui est quand même... qui montre quand même que vous, il y a une souffrance quelque part qui est là. Et du coup, qu'est-ce qui est... Alors, à moins que ce soit lié, si vous êtes en triangulaire, à la tierce personne. Des événements, des nouvelles comme ça, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous sentir renaître. C'est aussi une possibilité, je parlais tout à l'heure de la possibilité de tromperie. Je vais demander quand même une carte supplémentaire juste pour voir l'influence, si elle est bel et bien positive, si ces nouvelles seront bel et bien positives, ou si ce sera d'un autre ordre en fait. Hop les... Ah. Et on a encore une arcane majeure et en plus c'est la tempérance qui sort en inversé. Il est vraiment question de nouvelles, hein. La tempérance, c'est aussi la communication. C'est assez fou ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aimerais bien comprendre le schmilblick qu'il y a dans ce tirage, mais je pense qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir m'éclairer, là en l'occurrence, sur ce qu'on voit ici. J'ai vraiment du mal à saisir l'histoire. Ici, on voit des problèmes de communication, d'échange. On voit un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés à maintenir un équilibre, le stress aussi qui est ressenti, la tension, le fait de se sentir perdu, isolé. Et ce qui est paradoxal, c'est ça montre ici qu'il n'y a pas d'évolution. Alors, on a d'un côté une très belle évolution qui peut se faire pour avoir derrière une carte qui dit bah non, finalement, il n'y aura pas d'évolution. Ou alors vous allez agir, mais ça va être plutôt avec impatience, quoi. Vous allez être dans les réactions très excessives. On sent de l'impatience, hein, quand même. Après, celle-ci, c'est pareil. Moi, ça me fait penser quand même au triangulaire. Parce que la tempérance en inversé, c'est quand on a tendance à abuser un petit peu de son sex appeal, de sa séduction, vous voyez. Bon, ça peut montrer un entourage médisant aussi par rapport au bonheur que l'on voit là, ou par rapport au fait que votre relation, elle fluctue justement. Peut-être que là, il va y avoir une accalmie possible entre vous. Vous allez peut-être être dans justement une période de haut, début juin,
mais que ça n'empêche pas de vous sentir, d'être quand même dans des énergies d'instabilité, vous voyez, d'avoir quand même des problèmes de communication, d'avoir quand même des problèmes d'échange, de stress, et d'avoir un entourage peut-être un petit peu médisant. Moi, je vais le comprendre comme ça en définitive. Je vais le comprendre comme une période de haut que vous allez avoir, malgré que le tirage, c'est vrai, a reflété des angoisses, a reflété un manque ou un vide comme ça que vous avez. Mais à côté de ça, je vous parlais dès le début, avec l'as de denier quand même, d'une période d'abondance financière, etc. Et d'une routine où vous êtes pas si mal que ça. Et je pense que là, vous allez être sur une période de haut, effectivement, entre vous dans cette histoire. Mais à côté de ça, bah, ça va pas régler le problème de fond. Voilà comment je vais le comprendre. J'espère que j'aurai bien compris. Auquel cas, je compte sur vous pour m'éclairer. Voilà pour vous, amis cancer. En tout cas, bah, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne là pour le coup. Parce que c'est pas toujours simple à comprendre, hein. Surtout quand on est sur du relationnel. C'est vrai que parfois c'est compliqué. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions. Je vous souhaite quand même bon courage hein, si vous êtes dans ce schmilblick amoureux on va dire pour ce début de mois de juin. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.